Le constat, un vieux clivage devenu écran de fumée. Le clivage gauche-droite a longtemps servi à structurer le débat politique, mais aujourd'hui, il est insuffisant, voire trompeur, parce qu'il ne permet plus de juger la nature démocratique ou autoritaire des positions. Ce clivage est plus simple, plus pratique, plus commode pour les journalistes, les partis et les commentateurs. Il range les gens dans des cases, donne des étiquettes, mais occulte la vraie question. Le projet politique défendu est-il compatible avec les principes démocratiques ou bien vise-t-il à imposer une norme, une identité, une idéologie par la contrainte? On nous parle tout le temps du clivage gauche-droite, comme si c'était un repère fondamental, comme si, pour comprendre le monde ou se positionner politiquement, il fallait obligatoirement choisir son camp, être de gauche ou être de droite. Mais est-ce vraiment le clivage le plus pertinent aujourd'hui? Est-ce encore celui qui structure les enjeux politiques de notre époque? J'en doute de plus en plus. À mes yeux, le clivage central aujourd'hui, celui qui permet vraiment de distinguer les positions politiques sur le fond, c'est le clivage entre autoritarisme et démocratie. Et ce clivage-là traverse aussi bien la gauche que la droite. Il ne dépend pas du drapeau que tu agites, mais des principes que tu défends ou que tu es prêt à sacrifier. Le nouveau clivage, démocratie, autoritarisme. On entend sans arrêt parler du clivage gauche-droite, comme si c'était la grille de lecture incontournable pour comprendre la politique. Dans les débats, dans les médias, dans la rue, tout semble ramener à ça. Être de gauche, c'est être progressiste, humaniste, pro-égalité. Être de droite, c'est être réaliste, attaché aux traditions, à l'ordre, à la liberté économique. Mais ce découpage est de plus en plus superficiel. En réalité, le clivage gauche-droite sert souvent de paravent, d'étiquette pratique qui permet d'éviter de poser les vraies questions. Aujourd'hui, il ne nous dit plus grand-chose sur le fond des positions. On peut se dire de gauche et défendre des mesures liberticides, ou se dire de droite et défendre les libertés fondamentales. Ce clivage a perdu sa capacité à structurer le débat de manière claire. Je ne suis pas le premier à le sentir. Foucault, Orwell, Camus, Arendt, tous l'ont perçu à leur manière. Mais aujourd'hui, ce clivage est devenu central et il faut le nommer clairement. Le vrai clivage contemporain. Le clivage qui me semble le plus pertinent aujourd'hui, c'est celui-là. Autoritarisme versus démocratie. Ce n'est pas un clivage partisan, c'est un clivage de fond. Il traverse tous les camps politiques. D'un côté, il y a ceux qui défendent les principes démocratiques, la liberté d'expression, la liberté de conscience, le droit de critiquer les religions comme les idées politiques, le respect du débat public, même quand il dérange. De l'autre, il y a ceux qui adoptent une logique autoritaire, parfois au nom de la tradition, parfois au nom du progressisme, parfois au nom de la sécurité et parfois au nom de la protection des minorités. Mais le résultat est le même. On veut imposer une norme, interdire, faire taire, surveiller. Ce n'est pas une question de valeur de droite ou de gauche, c'est une question de rapport à la liberté. Comme l'écrivait George Orwell, la liberté, c'est le droit de dire aux gens ce qu'ils ne veulent pas entendre. Exemple concret. Exemple numéro 1, le voile dans l'espace public. Certains à droite veulent interdire le voile dans l'espace public. Ils invoquent la laïcité ou l'émancipation des femmes. Mais en réalité, il s'agit d'une volonté d'imposer une norme culturelle majoritaire. Ce n'est pas la liberté des femmes qu'ils cherchent à garantir. C'est l'uniformité visuelle dans l'espace public qui rassure symboliquement l'identité dominante au nom d'un imaginaire national.
Et cette dernière posture, on sent aussi une volonté d'exclure ce qui est perçu comme étranger ou étrange à la société. C'est une forme d'autoritarisme identitaire. Les démocrates, eux, peuvent être critiques et même virulents envers le voile, mais défendent le droit d'une femme à choisir de le porter ou non, tant que ce n'est pas imposé. Exemple numéro 2, la critique de l'islam. À l'inverse, certains à gauche veulent restreindre ou disqualifier la critique de l'islam, sous prétexte qu'elle favorise l'islamophobie. Mais ici encore, c'est une logique autoritaire. On empêche la critique d'une idéologie parce qu'elle serait trop sensible. Et surtout, on le fait au nom d'un paternalisme envers les musulmans, comme s'ils étaient trop fragiles pour affronter la contradiction, comme s'ils avaient besoin d'une protection spéciale. C'est une manière condescendante de les traiter comme une minorité incapable de débattre à armes égales. Hannah Arendt disait, le droit de dire et d'entendre la vérité, même impopulaire, est la condition première de toute liberté. Les démocrates, eux, défendent la liberté de critiquer une religion comme n'importe quelle idéologie, tout en refusant la haine et le paternalisme envers les croyants. Ces deux exemples montrent que les atteintes à la liberté peuvent venir de la gauche comme de la droite, et que donc le vrai débat de fond n'est pas de quelle couleur politique tu es, mais quelle liberté fondamentale tu défends. Hypothèse, pourquoi ce clivage est-il évacué? Ce clivage démocratique, autoritarisme, est omis volontairement, ou du moins évacué, parce qu'il l'oblige à se dévoiler plus profondément, parce qu'il met tout le monde face à ses propres contradictions. Un conservateur qui impose des interdits culturels ne peut plus se cacher derrière l'identité nationale. Un militant progressiste qui censure au nom de la justice sociale ne peut plus se réfugier derrière la défense des opprimés. Ce clivage oblige à se regarder dans le miroir. Il brise les conforts idéologiques. Et puis, il est moins exploitable médiatiquement. Le clivage gauche-droite fonctionne mieux dans le jeu des plateaux télé. Deux caricatures qui s'affrontent, chacun dans son rôle. C'est simple, spectaculaire, vendeur. Mais la réalité politique, elle est devenue plus complexe. Et ce clivage simpliste cache souvent des glissements autoritaires très concrets, venant des deux camps. Il dévoile les pulsions de contrôle, présentes à droite et à gauche. Il oblige à assumer une cohérence de principes et non plus de clans. Il gêne ceux qui veulent imposer une norme sociale, religieuse ou culturelle, mais se disent démocrates. En ce sens, remettre ce clivage sur la table est un acte politique fort parce qu'il rabat les cartes. Il empêche l'illusion d'être du bon côté, simplement en étant à gauche ou à droite. Pour conclure, le clivage gauche-droite n'a pas disparu, mais n'est plus suffisant. Il ne permet plus de comprendre les positions politiques les plus cruciales d'aujourd'hui. Le clivage fondamental, c'est celui qui oppose ceux qui font confiance à la liberté et au débat démocratique et ceux qui préfèrent imposer des normes en prétendant savoir ce qui est bon pour les autres. Et ça traverse toute la scène politique. La vraie question, ce n'est donc pas es-tu de gauche ou de droite, mais plutôt es-tu démocrate ou autoritaire? Merci. Est-ce que tu pourrais nous donner l'auteur éventuellement? Ben, c'est Jack. Ah, c'est moi Je sais, l'auteur. c'est pour ça.